monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera un unboxing d'une toile Home Fun. Il s'agit d'une toile personnalisée et j'avais trop envie en fait de faire une toile perso. Depuis que j'ai commencé le DP en fait, c'est vraiment un truc qui m'attire vachement, le fait de pouvoir choisir vraiment son illustration, sa taille, etc. C'est déjà ce qu'on peut faire avec le choix infini qu'on a sur plein de sites. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir choisir sa toile par rapport à ses envies, par rapport à sa déco, ou je sais pas, enfin voilà, une illustration qui nous plaît vraiment, qui nous rappelle un souvenir ou quoi, mais je trouve ça trop cool en fait, vraiment je trouve ça hyper bien qu'on puisse faire ça. Et j'avais trop envie de tester en fait pour voir, voilà, je sais pas, j'avais vraiment envie de le faire. Donc j'ai choisi de le faire chez Home Fun. J'avais envoyé l'illustration du coup que j'ai choisi à Home Fun et à Manu Rachel Store parce que je voulais avoir la comparaison des deux en fait. Et il s'avère qu'ils m'ont conseillé exactement la même taille, donc c'est 60 par 80. Ils m'ont conseillé la même taille et au final le rendu pour moi était assez similaire. Et en fait ce qui m'a fait choisir Home Fun, c'est parce que je connais la qualité des diamants. Manu et Rachel Store, je doute pas de la qualité des diamants, on en a déjà entendu parler, apparemment ils sont plutôt bien taillés, il y a des petits écarts mais ça va. Home Fun je connais, j'ai déjà fait une toile en diamant, deux toiles en diamant carré de chez eux, j'adore, donc je connais. Ensuite Manu et Rachel Store, j'aurais pu la choisir si j'avais choisi une illustration qui demandait énormément de couleurs. Parce que c'est vrai qu'elle est connue pour ça aussi, hein, c'est un vendeur qui propose beaucoup de couleurs. Tandis que là, ma toile, vous allez voir qu'elle ne nécessite pas non plus d'avoir 150 000 couleurs. Donc à voir ce que Home Fun va me proposer, mais voilà, je pense que c'était pas nécessaire en fait de la faire par Manu et Rachel Store. Donc j'ai choisi Home Fun et aussi c'est le prix quoi, parce que là ma toile en tout, vous allez voir du coup j'ai acheté une toile et j'ai aussi acheté des petites étiquettes pour mettre sur les boîtes parce que j'avais en fait si j'atteignais 21 € de commande, j'avais un bon en fait. Et du coup j'avais un bon de 1,75 €, un truc comme ça, et au final les étiquettes elles étaient, enfin je les payais pas en fait avec le bon. Donc j'ai pris des étiquettes parce que j'en avais besoin et ça tombait bien qu'il y ait le bon, etc. Mais du coup là ma commande j'ai payé 21,35 € il me semble, pour une toile en 60 par 80, c'est quand même voilà, et c'est des diamants carrés. Alors que chez Manui j'en avais pour au moins 40 voire 45 € pour des diamants carrés. Donc pratiquement le double pour la même chose ou pour des couleurs en plus. On va voir le nombre de couleurs que j'ai là, mais voilà quoi, enfin j'ai préféré prendre Home Fun. On va voir si j'ai eu tort ou si j'ai eu raison par rapport au nombre de couleurs, mais voilà. Donc voilà mon colis, arrivé très bien emballé, il n'y a pas de problème. Et alors, chose incroyable qu'il faut que je précise, c'est que c'est arrivé très rapidement et que j'ai eu de très bons rapports avec le service client. Je vous en avais parlé dans un vlog, mais je vais vous le redire au cas où. Quand j'ai fait ma commande là pour cette toile perso, je savais pas comment ça se passait en fait pour faire la commande, j'avais un peu peur qu'on se comprenne pas, que ce soit compliqué, etc. Et au final c'était très simple. En fait j'ai demandé à Home Fun, j'ai envoyé un message privé à Home Fun en leur disant j'aimerais bien avoir un layout, un aperçu en fait de ce que cette illustration pourrait donner en toile. Ils m'ont envoyé la taille qui leur paraissait la mieux. Ensuite j'ai fait la commande, à savoir que sur Home Fun vous avez plusieurs annonces, plusieurs liens en fait de toiles personnalisées, mais faites attention parce qu'il y en a qui sont plus ou moins chers. Moi j'ai pris la... Attendez. Désolée, j'ai été coupée parce que j'ai Sésame qui mange un os et il commençait à être un peu petit, donc on a changé de taille. J'ai repris le vieux qui était vraiment trop petit, je lui en ai donné un grand, voilà. Donc ce que je disais c'est que oui, en fait j'avais peur, etc. Donc je leur ai demandé un aperçu de la toile. Ensuite j'ai commandé sur le meilleur lien que j'ai trouvé, parce qu'en fait vous avez 3 liens je crois sur leur page quoi. Mais en fait faut faire attention parce que moi là cette toile là je l'ai payée comme je vous dis 21 €, quelque chose comme ça. Sur d'autres liens elle peut être à 25, 35 pour le même vendeur, donc faut vraiment faire attention. Faites plusieurs simulations de commandes parce que voilà, ils ont plusieurs liens, je sais pas ce que ça leur apporte, je sais pas trop pourquoi, bref, moi j'ai choisi un lien que je vous mettrai en barre d'infos et c'est le lien le moins cher chez Home Fun. Voilà, après je sais pas ce que ça change, je sais pas si franchement pour moi ça change rien, mais ils ont plusieurs liens avec plusieurs prix différents, donc faut faire attention.
Ensuite, quand j'ai commandé, forcément quand on commande on peut pas mettre sur la commande la photo, enfin l'illustration qu'on veut. Du coup je leur ai envoyé un message et j'ai même pas eu le temps en fait d'écrire mon message pour leur dire hello, j'ai commandé telle toile en telle taille, je voudrais que ce soit cette illustration, etc. Qui m'ont envoyé eux un message, alors je sais pas si c'est un message automatique ou pas, mais me demandant quelle illustration j'avais choisie. Pour ma commande de toile en diamant carré de telle taille. Donc voilà, j'ai répondu en envoyant la illustration et plein de smileys, plein de machins, enfin hyper réactif vraiment, donc trop bien. Et ensuite, chose incroyable, on est déjà à 6 minutes, je fais que de parler, tout va bien. Chose incroyable, j'ai fait ma commande le 25, donc le vendredi 25 juin. On est aujourd'hui le samedi 3 juillet et j'ai reçu. C'est-à-dire que j'ai commandé vendredi dernier, on est samedi, j'ai reçu. Incroyable, vraiment incroyable. Surtout que c'est pas une toile qu'ils avaient en stock puisque c'est une toile perso. Enfin voilà. Le collier est énorme, vous voyez, par rapport à ma main. En même temps c'est une toile qui est assez grande. Il est vraiment costaud, hein, c'est voilà. Donc je vais l'ouvrir. Je sais pas trop par où l'ouvrir, je pense que par là c'est le mieux. J'ai réussi, je me suis un peu battue avec le plastique mais sinon j'étais obligée de couper, sinon vous alliez voir mon adresse. Du coup je vais ouvrir par là je pense. Hop. Voilà, c'est ouvert. Alors, oula. Je vous montre ce que je vois, je suis pas rassurée, vous voyez. Le bout de la toile, il est tout... c'est tout abîmé. Bon. C'est vraiment Alors voilà la bête. Voilà. En fait elle est abîmée sur le bout là. Elle est abîmée. Bon après l'autre côté c'est pareil. Elle est un peu... vous voyez. Le focus, pourquoi pas. Elle est, elle est abîmée quoi. Écoutez on va voir si ça... ce que ça donne. J'ai un bout de scotch là. Ensuite alors j'ai un boudin de mousse. Voilà, écoutez pourquoi pas. J'ai un toolkit. On va regarder après. De toute façon c'est assez... c'est le toolkit de base. Ça veut pas descendre. J'ai les diamants. C'est énorme. C'est énorme. Je m'attendais pas à ça. C'est gigantesque et c'est tout. Bah... mes étiquettes elles sont où? Elles seraient là-dedans? Je pense pas, là-dedans il n'y a rien. Je vais ouvrir ça mais je pense qu'elles sont pas là-dedans. Bon, je suis une grosse pigeonne, il n'y a rien là-dedans. Alors, bah écoutez les étiquettes, je sais pas, ça se trouve elles sont enroulées avec la toile, je sais pas. Parce que là elles sont pas dans le colis, donc voilà. Les diamants, je les mets de côté pour le moment. Je pense qu'on va d'abord regarder la toile et ensuite on regardera les diamants. On a le toolkit qui est défoncé, mais bon c'est pas très grave. On a un peinture, une petite barquette, des sachets zip, un stylet avec un multiplesseur de 3 et une petite pince qui sert pas à grand chose, voilà. Ce que je vais faire c'est que je vais quand même récupérer la feuille de route d'abord pour qu'on voit, pour que je vous montre l'illustration, pour qu'on voit le nombre de couleurs et puis que bah voilà, ça va être plus simple. Donc, est-ce que vous êtes prêts à voir l'illustration? Voilà, alors... le focus, pourquoi pas. Donc c'est une illustration de Mickey, voilà. En fait on a Mickey en mode magicien pour ceux qui connaissent. Et autour en fait on a tout plein de versions de Mickey différentes avec des graphismes différents. Les tout premiers Mickey ici et voilà. Donc j'ai choisi cette illustration là tout le monde parce que c'est un univers que j'aime énormément. Mon père aussi et j'ai vraiment craqué pour cette illustration, je l'ai trouvée très jolie. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai choisi celle-ci. Alors, au niveau du nombre de couleurs, on en a 48. Je trouve ça très correct en fait pour une toile comme ça. Donc c'est bien de 60 par 80. Et voilà, au niveau de l'impression, enfin de l'impression des symboles, c'est très bien. Il n'y a pas l'air d'en avoir qui se ressemblent plus que ça. Et voilà, donc forcément au niveau des couleurs, on a beaucoup de bleu. Du rouge, du jaune, du violet, etc. On ira regarder les diamants de plus près juste après. Là je vais m'occuper de la toile. Je me suis munie d'une petite barquette pour chasser l'air parce que je vais quand même vous montrer. Enfin moi je suis trop curieuse de voir comment l'image elle rend. Donc j'enlève les petits élastiques et je les perds pas parce que ça avec Sésame c'est même pas
C'est même pas possible qu'elle les ait entre les dents, sinon c'est mort. Hop. Je vais la dérouler, mais je vois pas mes étiquettes. Purée, s'ils ont envoyé les étiquettes dans un autre colis, franchement, c'est pas... Enfin, ça sert à rien, en fait. Voilà. Oula, oula, oula. Alors... La toile m'a l'air dans un bon état. Après, les côtés sont vraiment abîmés, quoi. Enfin, ça va pas me gêner pour faire la toile, mais franchement, c'est pas fou, quoi. Je pense que vous pouvez voir, c'est vraiment pas... c'est pas terrible. Je vais juste décoller les 4 coins pour qu'elle puisse tenir un minimum à plat. Hop, ouais, franchement, je suis pas chiante d'habitude, mais là, l'état de la toile sur les côtés, c'est pas fou, quoi. Franchement, c'est pas terrible. Surtout qu'elle était bien emballée, donc ou alors mettre un carton un poil plus grand pour pas que ça se plie comme ça, parce que là, franchement, c'est pas fou. C'est pas fou, c'est pas fou. Et il y a des rivières, je les vois. Bon. Écoutez. On verra bien. Alors, vous voyez quoi, vous? Ouais. Voilà. Alors là, la toile, j'y ai pas touché. Hein. Comme vous voyez, j'ai juste mettre des trucs pour que ça tienne là aux 4 coins parce que ça m'énerve. Ça ne tient pas. Voilà. C'est très élégant, hein, le tout plat. Je vais prendre une photo de la toile maintenant. Avant de l'ouvrir plus parce que vous voyez, au milieu là, ça me fait vraiment peur. Là, c'est horrible. Elle est toute froissée, toute abîmée. De l'autre côté, c'est pareil, c'est même pire. Ouais, je suis un peu mitigée là. Je suis un peu mitigée. Donc ouais, je prends des photos de la toile parce que... Enfin, je pense que je vais envoyer un message à HomeFun. On va voir d'ailleurs si le service client est aussi réceptif que quand j'ai fait ma commande. Parce que là, je suis pas... bof quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si j'abuse ou si c'est... Voilà. Mais bof, je suis en train de prendre mes petites photos, tout va bien. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais décoller un petit peu pour voir comment elle est en dessous. Je vais pas retirer complètement tout le papier parce que je me connais, je vais faire des rivières. Et de ce que j'ai vu, il y en a apparemment. Donc bon, on va voir ce que ça donne. On va voir. Je suis désolée si vous entendez du bruit, j'ai Sésame qui joue avec un os à côté. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais zoomer un peu. Comme ça, vous allez pouvoir mieux voir quand je vais décoller. Je vous cache pas que j'ai peur en fait. J'ai peur de l'état de la toile. Oh, c'est une blague. Je viens de décoller et en fait, la colle n'a pas adhéré à la toile. En fait, là... je suis un peu énervée. En fait, en gros, je vais vous zoomer de plus près parce que vous allez peut-être pas bien voir. Mais en fait, ici, j'ai voulu retirer ça et en fait, il y a ce coin-là qui est parti. Le coin de la colle est parti. Donc là, je pense que vous pouvez voir, ça a fait une grosse... Je vais prendre une photo. Ça a fait une rivière et il manque un bout de colle. Là, en fait, je pense que vous pouvez voir, il y a un petit triangle parce qu'il n'y a pas de colle. Il n'y a pas de colle. Oh là 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 là. Non. On a une rivière ici et je pense que vous la voyez, elle est gigantesque. Sinon au niveau de l'impression il n'y a pas de problème, hein. Franchement il n'y a pas de souci, mais... Enfin, vous voyez, c'est super... Ah la merde, vous voyez rien. Pardon. C'est net quoi. C'est net, je veux dire, là pour vous donner une idée par rapport à la taille de la toile, par rapport à l'image, on est juste sur ce petit carré là. Donc vous voyez, ça rend extrêmement bien la taille de la toile, ils se sont pas trompés, ça colle bien. Est-ce que ça colle bien partout au niveau des coins? Oui, c'est juste là où on a un petit bug en fait, où il y a un petit bout de la toile qui s'est décollé. J'ai une rivière ici, une là, une là, une là. En fait, tout à ce niveau-là, je pense qu'en dessous, on va avoir des rivières.
pense qu'on va avoir des rivières. Écoutez, tant pis. Après au niveau de l'impression j'ai rien à dire, hein. C'est très bien imprimé, c'est très lisible, c'est imprimé de façon à ce que ce soit agréable à faire, donc le contraste il est inversé pour que pour nous ce soit bien. Donc écoutez, je vais remettre mon papier avec ma petite barquette pour pas faire plus de rivières que ce que ma pauvre toile en a. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais m'occuper, on va ouvrir, je vais ouvrir en bas là, je vais ouvrir ce côté là en bas et ensuite je bougerai un peu et j'irai ouvrir le haut de la toile. Bon, est-ce qu'on est prêt? Franchement je crois qu'on n'est pas prêt, hein. Quand vous voyez ça là, je vais prendre une photo pareil. Je vais prendre une photo, cette vidéo va durer 4 ans mais bon comme ça au moins... Voilà, écoutez... je vais pas décoller ce coin là en premier parce que j'ai l'impression que en fait la jonction là, la colle est pas... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Ouais, là on a une rivière ici. Oh est-ce que vous voyez? Ouais, je pense que vous la voyez, hein. Pas besoin de faire un zoom, là on a une rivière mais gigantesque, incroyable. Et après là ça va, on n'a pas de... Quand je me mets de côté en fait je vois qu'on a une rivière ici qui est super grosse, des petites là. J'en ai une là, ici. Je vais prendre une photo aussi encore pour envoyer. Franchement, en fait là, comme c'est la première fois que je reçois une toile qui a des rivières et qui est abîmée et où on a des petits soucis de colle à certains endroits et voilà, en fait je sais pas quoi faire. Je vais me renseigner auprès des personnes avec qui je discute, etc., qui font du DP, etc., pour savoir. Je vous mettrai sur l'écran et en barre d'infos ce que j'ai fait. Je pense que je vais leur envoyer un message avec des photos pour leur montrer quoi, et peut-être demander un geste commercial, mais je sais même pas en fait. Je sais pas si le fait que je reçoive la toile comme ça justifie un geste commercial, oui je sais pas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous auriez fait si jamais vous avez reçu cette toile là dans cet état. Après voilà, enfin je veux dire, je pense qu'il y a des gens qui ont reçu des toiles dans un bien pire état et qu'elles pouvaient pas faire. Là la toile je vais pouvoir la faire, c'est pas le problème. C'est juste que bah elle est pas en bon état quoi. Alors que pourtant en soi, en fait ce qui me fait douter de la légitimité du fait d'ouvrir un litige, c'est que la toile elle était bien emballée en fait. Vous l'avez vu comme moi, elle était très bien emballée, c'était très compact, voilà. C'est juste que je pense qu'au moment de faire la toile, de mettre le papier etc, ça a été mal fait en fait. Ça a été mal fait. Parce que là, vous voyez, rien que de passer ma petite raclette, ça ténue quoi. Donc bon. Écoutez, on va voir. Ce qu'on va faire, c'est que je vais dézoomer un peu, je vais remonter un peu le trépied et je vais bouger un peu la toile pour pouvoir faire le haut, pour que je puisse vous montrer le haut et que vous voyez quelque chose. J'ai remis mon petit sous-plat parce qu'en fait j'ai fait tomber la toile devant moi pour pas la rouler, pour pas l'abîmer plus que ce qu'elle n'est bien sûr. La toile, et là c'est pareil, purée, mais ça m'énerve, vraiment ça m'énerve. Quand tu décolles les coins, la colle elle se barre. Genre là en fait, vous voyez je viens de décoller le coin, j'ai fait doucement et là il n'y a pas de colle. Genre là, ça ne colle pas, ça ne colle pas. Et là c'est pareil, en fait il y a un petit bout de colle qui se barre, qui s'en va en fait. Et si je tire, bah il y a tout qui s'en va. Donc franchement là, ça fait beaucoup en fait. Ça fait beaucoup. Bon là il s'est recollé comme il faut, mais ça veut dire qu'il faut faire hyper attention au papier en fait. Parce qu'à n'importe quel moment, le double face il s'enlève quoi. Après la toile est très belle, je veux dire je suis super contente de l'impression. Les couleurs ont l'air super jolies, c'est pas flou du tout, c'est ultra net, ils m'ont très bien conseillé pour le choix de la taille de la toile. Mais c'est juste que là la toile elle est pas dans un état dans lequel elle devrait être quand je compare à mes autres... J'ai commandé des toiles sur Amazon, sur HomeFun j'ai fait une autre commande où j'avais quand même 4 toiles dans le même colis et elles sont arrivées nickel. Mes commandes DAC, elles viennent des États-Unis, bon c'est DAC mais voilà, nickel. J'ai fait une commande sur Tin Me Art, nickel. Laetitia de la chaîne Letty Blue DP,
je sais plus le nom de sa chaîne, puis je suis énervée, alors j'ai pas envie de réfléchir. Laetitia, elle m'a envoyé des toiles qu'elle avait déjà reçues de chez elle, donc elle les a enfin vous voyez, elle les a remballées, remises et tout. Elles sont pas arrivées dans cet état là. Ça colle partout. La jonction, est-ce que ça colle? Est-ce que... Ouais, ça colle, mais on voit la jonction de la colle en fait. On voit qu'en fait il y a eu deux bandes. Après pour ce genre de toile, je pense qu'ils n'ont pas le choix, mais enfin comme il y a deux papiers, il y a eu deux bandes de colle et en fait la jonction elle se voit. Et je pense que c'est au niveau de la jonction que je risque d'avoir des problèmes. Sinon là au niveau de tout ce qui est rivière, tout ça, j'en vois pas. J'en vois une ici, comme ça, mais c'est tout. Donc je vais remettre le papier. Et on va ouvrir l'autre côté. Ensuite on ouvrira les diamants. Et puis voilà. Je vais ensuite avoir une petite discussion avec Open pour leur montrer. Et on va voir quoi. Parce que là franchement... je suis pas hyper contente quoi. Je suis super contente parce que la toile en soi est très belle. Je sais qu'une fois terminée elle va me plaire et que je vais... Enfin voilà, que ça va être beau parce que l'impression est nickel. La taille ils m'ont très bien conseillé, il n'y a aucun problème. Mais la qualité d'envoi, enfin l'état dans lequel je la reçois, ça m'agace en fait. Ça m'agace. Donc là j'ai pas ce problème de colle qui s'en va. J'ai une rivière ici, voilà, comme ça. Je pense pas que vous la verrez d'ici, mais moi je la vois. Après là, une fois de plus, vous voyez, le chapeau, il est nickel, hein. J'espère que vous voyez bien, ça m'a l'air un peu sombre, mais le chapeau là, enfin je veux dire, ça rend très bien. Ça rend très bien, l'impression est nickel, vraiment, il n'y a rien de... Il n'y a rien, c'est nickel. C'est juste que là... En fait, la jonction qui est là, c'est plein de petites rivières. Et la colle, si je fais pas gaffe, en fait, elle est pas hyper bien collée. En fait, là c'est pareil. Heureusement que j'ai pas des trucs comme ça sur la toile, en fait, parce que là, ce serait pas possible. Parce que là, pareil, le papier il se décolle, en fait, à cet endroit-là. Bon, là, je m'en fiche, mais j'ai une autre rivière ici, je viens de la voir, juste là. Écoutez, j'aimerais bien voir la tête de Mickey, parce que du coup, je l'ai pas vue... Ouais non c'est nickel, hein, franchement, pardon. Je vous dis pardon parce que j'ai touché le truc. Au niveau, je vais vous zoomer un peu. Mais au niveau de l'impression, tout ça, c'est nickel quoi. Je veux dire, c'est très fidèle à l'image, il n'y a aucun problème. Hein. Mais en fait là je suis peut-être en train de me dire que c'est pas pour rien que j'ai reçu ma toile vite en fait, vous voyez. J'ai l'impression qu'ils se sont peut-être un peu dépêchés de la faire. Et au final, ils l'ont faite à la va-vite et voilà quoi. Et on voit ce que ça donne. On voit ce que ça donne parce que... voilà l'état de la toile quoi. Ouais, dites-moi vraiment en commentaire, très honnêtement, si pour vous c'est... Enfin, si j'abuse, si j'en fais trop ou si c'est grave entre guillemets, enfin, dites-moi parce que là en fait, la toile, je me répète, hein, mais la toile en soi est très bien imprimée, l'image elle rend nickel, mais voilà l'état de la toile quoi. Donc ouais, je sais pas, je vais juste regarder la toile à l'envers. Ouais, voilà. Voilà. On voit tout. Donc je vais prendre une photo de ça aussi et je vais leur envoyer. Purée, je vais leur envoyer un album photo. Écoutez, je vais voir ce que je fais de... Je vais la faire, hein, parce que ça, il n'y a pas de problème, je vais la faire. Je vais pas demander qu'ils me renvoient la toile, mais je vais peut-être leur demander un geste, parce que même si j'ai payé 20 € et qu'en soit, par rapport à la taille de la toile, etc., c'est pas cher, je veux dire, ça ne justifie pas que ce soit comme ça, en fait, parce que là, vraiment... Ça c'est pas possible, tu peux pas te permettre de faire... Si tu proposes des grandes toiles des grandes tailles de toile, pardon, c'est que tu es capable de gérer cette histoire de deux papiers quoi. Surtout que sur ma toile ardoise, ma toile cocktail,
que j'ai fait, que j'ai fait en vlog avec vous, bah quand je l'ai reçu pareil, il y avait cette histoire de 2 papiers et j'ai jamais eu ce problème comme ça. Donc je suis en train de me dire que peut-être qu'ils se sont dépêchés en fait de faire la toile, ils l'ont enroulé à la va-vite parce que clairement ça aurait pu vraiment être évité. Et voilà quoi. Donc bon, ce que je vais faire là, c'est que je vais prendre le sachet de diamants, je vais tous les vider sur la toile. Je vais vous les montrer un peu, je vais vous montrer un peu les couleurs qu'il y a. Et en fait je vais vérifier tout ça là. Je vais le faire hors caméra parce que la vidéo est déjà assez longue et je vous mettrai une annotation en fait sur l'écran pour vous dire si j'ai bien tout ou pas. J'espère d'ailleurs parce qu'il manquait plus que ça. Et voilà, d'ailleurs moi Home Fun j'ai jamais eu de problème avec mes autres toiles de quantité en fait. J'ai toujours eu les bonnes quantités donc j'espère que ce sera pareil pour celle-ci. Voilà tous les diamants que j'ai. Je viens de regarder la quantité la plus grosse de diamants que je suis censée avoir. C'est le 3756 qui est la couleur E et je suis censée en avoir 36. Donc 3756 c'est ça. J'essaye de faire le moins de bruit possible avec les sachets. Hein. Donc voilà. Je viens de me rendre compte à l'instant que j'ai des diamants roses. J'en ai un ici, un ici, un ici. Je sais pas si vous les verrez, mais ça veut dire qu'il y a un sachet qui est percé. Je sais pas c'est lequel. Je sais pas, je pense que ça doit être celui-là par rapport à la couleur. Je sais pas. Ce que je vais faire, c'est que de toute façon, je vais les laisser ici, je vais les compter. Comme ça, si jamais il y a un sachet qui est percé, bah au moins je récupérerai tout. Mais voilà. J'ai beaucoup de bordeaux, un peu lit de vin comme ça, qui est une très jolie couleur. Pareil, le 827, j'en ai combien de sachets? 827, je suis censée en avoir 25. Vous voyez, il y en a beaucoup aussi. J'ai beaucoup de 3865, là, l'espèce d'écru comme ça. Ce bleu est magnifique, on est d'accord. J'ai du bleu comme ça, j'ai du violet, beaucoup de violet, du rouge. Ça, j'imagine que ça doit être la couleur pour faire la peau. Non, franchement, les couleurs en soi, elles m'ont l'air... Alors attendez, je retrouve encore des diamants. Ça sort d'où? Vous sortez d'où? Qui est percé? Qui perd du sang là? Je ne sais pas. Je ne trouve pas le malade. Écoutez, ça se trouve c'est des diamants qui se baladaient d'une autre toile ou qui... Je sais pas, mais bon, écoutez, je vais faire attention. Je crois que c'est lui. Non, c'est pas celui-là. Parce que j'en ai encore là. Franchement, je sais pas lequel celui. Je vous mettrai qui est celui qui perd de la quantité. Je sais pas, écoutez, je sais pas. J'ai du noir forcément. J'en ai des gros comme ça. Voilà. Ce violet est magnifique. C'est un violet un peu électrique comme ça, un peu bleu électrique même. Magnifique. Non, franchement, les couleurs sont très jolies et je pense que chez Manui, j'en aurais eu... Là, j'aurais eu chez 48 couleurs. Chez Manui, j'en aurais eu peut-être 60, 70, mais... Enfin, je sais même pas. Mais là, ça me paraît déjà assez correct. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais compter mes diamants. Je vous mettrai à l'écran si j'ai le nombre de diamants nécessaire. Je vous fais un point rapide au niveau des diamants. Le 223, j'en ai que 3 en plus. Je suis censée en avoir un sachet, donc 200. Voilà. Par contre, j'ai des sachets en plus. Ça, c'est incroyable. Pour cette référence, j'ai un sachet en plus. Là, j'en ai un encore. Là, j'en ai un. Là, j'en ai deux. Donc, ça vaut... Enfin, c'est bien. Et par contre, ouais, il y a cette couleur-ci, pareil, où j'ai que 4 diamants en rab. Donc, écoutez, à voir si j'arrive à faire ma toile quand même ou pas. Je vais quand même leur envoyer un message en même temps que pour le reste, pour leur dire ça. Mais voilà. Je suis assez agacée. Du coup, là, je vais compter les diamants en espérant qu'ils soient tous là, parce que sinon, là, je vais vraiment... là, je serai au bout de ma vie. Et puis, ce que je vais faire, c'est que là, comme je vous disais, on est le samedi 3 juillet. Je vais essayer de vous poster la vidéo aujourd'hui ou demain pour que vous puissiez me dire, vous, en commentaire, ce que vous en pensez de l'état de la toile, etc. Sachant que oui, en plus, purée, j'avais oublié, il me manque les étiquettes. J'étais complètement absorbée par ça, j'ai complètement zappé, je n'ai pas mes étiquettes. Je sais pas où elles sont. Vous savez, je vous ai dit que là-dedans, il n'y avait rien. Les étiquettes. Alors, je vous montre l'état des étiquettes. Voilà. Là, il en manque 2. Là, elle est dégueu. Enfin, je comprends pas, en fait. Tu mets ça dans une enveloppe, je sais pas. Là, c'est envoyé comme ça.
Donc il en manque 2 et il y en a qui se décollent et tout, enfin je sais pas, voilà, ça se trouve les 2 étiquettes elles sont collées, ouais elles sont collées là vous voyez. Je sais pas si vous allez les voir, elles sont collées à l'intérieur. Voilà, c'est nul, c'est vraiment nul. Je suis au bout de ma vie. Je suis au bout, vraiment d'un côté je suis super contente parce que la toile elle rend trop bien, les couleurs ont l'air vraiment très jolies, l'impression elle est très bien, mais l'état de la toile, il y a un sachet qui est percé là et je sais pas c'est lequel, j'ai pas mes étiquettes, voilà quoi, voilà bref, bon. Je vais essayer de vous poster la vidéo le plus vite possible pour que vous puissiez me dire en commentaire ce que vous pensez de l'état de la toile et aussi pour que je puisse vous faire un retour rapide quoi, parce que si je poste la vidéo dans 3 semaines, bon voilà. Bon bah sur ce, je vous retrouve, je suis assise par terre donc désolée si ça bouge, on est le lendemain et je voulais vous faire un retour par rapport au litige que j'ai ouvert avec HomeFun et comment ça s'est passé et où on en est dans l'histoire parce que là ça a déjà bien avancé, on a Sésame qui veut dire bonjour, ça a déjà bien avancé donc voilà je voulais vous faire un retour, là-dessus. Donc du coup hier, alors attendez, je sais pas pratique avec Sésame, hier une fois que j'ai eu fini l'unboxing et que j'ai vérifié les diamants tout ça, je leur ai envoyé un message en envoyant des photos. Je me suis dit je vais d'abord envoyer un message, peut-être qu'on n'aura pas besoin d'ouvrir un litige et qu'ils vont faire quelque chose. Et je leur ai demandé un remboursement partiel, même pas un remboursement total. Hein. Ils ont reconnu leur tort, donc ça y a pas de problème, très bien, j'entends et c'est très correct. Par contre ils voulaient absolument me renvoyer une toile, sauf que moi la toile je l'ai mise, vous allez en voir un petit bout juste là, je l'ai mise sous mon tapis et du coup elle est en train de s'aplatir et je vais pouvoir la faire quoi, je vais pouvoir retirer les rivières et la faire. Les diamants ils sont très corrects donc voilà, j'ai pas besoin qu'ils me renvoient une toile. Donc on a discuté vraiment longtemps hier soir et encore ce matin et ils voulaient rien entendre, vraiment ils voulaient juste me renvoyer une toile. Donc j'ai fini par ouvrir un litige parce que moi j'ai pas que ça à faire de papoter avec eux. J'ai ouvert un litige pour les étiquettes et pour la toile. Les étiquettes ils m'ont remboursé, AliExpress du coup m'a remboursé 1,50€ sur les 2€ et quelques d'étiquettes parce que là franchement je vais pouvoir m'en servir mais bon c'est une question de principe. Et la toile j'ai demandé un remboursement de 70% du prix donc 14€, sachant que la toile était à 19,30€. Voilà donc j'ai demandé un remboursement comme ça. AliExpress a validé en fait le litige donc j'ai bien reçu l'argent sur PayPal. D'ailleurs très important, si vous pouvez utiliser PayPal quand vous commandez par AliExpress c'est génial parce que là vous voyez on est le lendemain matin, j'ai déjà reçu l'argent sur PayPal donc c'est nickel. Par contre HomeFun ils me saoulent, vraiment ils me prennent la tête pour être poli et encore voilà, parce que en fait ils me demandent pourquoi j'ai ouvert un litige. Donc je leur ai expliqué qu'ils voulaient pas me rembourser partiellement donc voilà. Et en fait là ils sont en train de me prendre la tête en m'envoyant des messages en me disant que c'est soit je dois rendre la toile, renvoyer la toile en Chine pour qu'ils me remboursent complètement, soit je dois rendre l'argent. Sauf que bah non en fait, AliExpress ils ont bien vu qu'il y avait un problème, ils m'ont fait le remboursement, donc c'est bon c'est terminé, ils sont en tort et ça s'arrête là. Donc très honnêtement je commanderai plus chez HomeFun, je m'étais dit que si jamais ils étaient corrects etc avec le service client voilà. Là ils sont en train de me prendre la tête à un point, ça me saoule, juste pour une toile quoi, enfin bref ça m'énerve. Donc je commanderai plus chez eux même si j'aime beaucoup leur pose etc. Je trouverai bien un autre vendeur sur AliExpress qui sera similaire ou même mieux du coup, parce que là franchement non. Donc cette toile là ce sera la dernière que je commanderai chez eux parce que franchement autant le service client est rapide etc mais ils sont mauvais, enfin je veux dire le litige il est fait, tu t'excuses et puis c'est terminé, que là ils arrêtent pas de m'envoyer des messages en me disant que j'ai été remboursée complètement alors que bah non, j'ai été remboursée de 15,50€ sur les 21,35€ donc c'est pas la totalité. Enfin bon bref voilà, donc je suis un peu saoulée et agacée par HomeFun. Maintenant libre à vous de commander chez eux ou pas, vous avez vu mon expérience avec cette toile, cet unboxing catastrophique. J'ai été remboursée par AliExpress, moi ça me va très bien, voilà, pour moi l'histoire est terminée, j'ai été remboursée partiellement, ma toile je vais pouvoir la faire. Maintenant HomeFun ils me prennent encore la tête donc voilà, ça m'agace, je commanderai plus chez eux. Sur ce du coup je vous le quitte ici, voilà, je vais remplacer la fin de mon unboxing par cette vidéo puisque dans la fin de l'unboxing je vous disais que je vous tiendrai au courant, barre d'infos etc, mais au final je vous tiens au courant là. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu des histoires similaires avec HomeFun, hein, ça m'étonnerait pas. Mais bon voilà, sur ce je vous dis à très bientôt et puis de toute façon je vous montrerai cette toile faite, enfin je ferai sûrement des vlogs etc quand je vais la faire parce que j'ai très hâte de la faire, vraiment elle est très jolie. Mais bon voilà quoi, on aurait pu éviter beaucoup d'histoires. Donc voilà, sur ce n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker etc. Je vous dis à très bientôt.